Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la campagne électorale pour les législatives bat son plein au Sénégal. Un scrutin marqué par une pléthore de listes, dont la Convergence patriotique pour la justice et l'équité, dirigée par Diop Sy. Nouveau rebondissement dans l'affaire dite des biens mal acquis. La République du Congo relance la plainte contre Transparency International. Une plainte pour tentative d'escroquerie qui intervient après la mise en examen de deux proches du président Denis Sassou Nguesso par la justice française. Et le prix Lorenzo Natali attribué cette année à Daniel Adé, une récompense pour son article portant sur la problématique de l'accès à l'électricité, dans lequel le journaliste togolais propose le recours aux énergies renouvelables comme une piste sérieuse face au déficit énergétique. La campagne électorale se poursuit donc au Sénégal en vue des élections législatives du 30 juillet. Au total, ce sont 47 listes qui sont en lice. C'est notamment le cas pour les candidats du parti Convergence patriotique pour la justice et l'équité, des candidats qui battent campagne activement dans la capitale Dakar. Reportage El Hadj Ndiaye. Le top départ de la caravane de la Convergence patriotique pour la justice et l'équité, Naïler, est donné à son QG de campagne à Médina, un des quartiers de Dakar. Des voitures, des motocyclettes, des cars, bref, rien n'est oublié pour la circonstance. Le leader de la CPJE, Naïler Dembo Diop, dit Diop Sy, pour défendre la cause de son parti auprès de l'électorat, propose un projet de société qui va renforcer les moyens des sapeurs-pompiers. Selon lui, sur les 45 départements du Sénégal, seuls 22 ont une caserne des soldats du feu. Dans ce pays, la sécurité des gens commence déjà en premier lieu par la prévention. La prévention, c'est quoi? C'est les sapeurs-pompiers, afin qu'ils puissent nous protéger des incidents qui peuvent subvenir dans la ville à tout moment. On a constaté que depuis que Sandaga est brûlé, ça fait plus de 4 ans, aujourd'hui, personne ne s'en est occupé. Il a été refermé et personne n'a rien fait. Diop Sy fait de la protection des richesses naturelles du pays comme l'or son cheval de bataille. Il estime que les richesses naturelles font 35 milliards de francs CFA et ne représentent pas 1% du budget national. Un pays comme le Sénégal, qui exploite et qui produit de l'or depuis plus de 15 ans ou 20 ans et qui n'est pas capable d'avoir un comptoir pour vendre de l'or. On a dit que ça, c'est pas normal et c'est pas régulier. Aujourd'hui, on achète l'or du Sénégal à des prix que même les Sénégalais ne peuvent pas acheter. Or, on a des mines d'or qui pullulent au niveau du Sénégal et il y a des consommations qui sont faites au jour le jour et transportées à l'extérieur du Sénégal sans que les Sénégalais puissent en bénéficier. Le projet de campagne de Diop Sy consiste aussi à pousser tous les Sénégalais à consommer local, ceci pour développer l'économie du Sénégal. En rappel, Diop Sy part à la conquête de l'électorat sénégalais sous l'étiquette de la Convergence patriotique pour la justice et l'équité, Naïler, mais sans aucune alliance politique. On reste toujours au Sénégal avec ce drame survenu samedi soir à Dakar après la finale de la Coupe de la Ligue sénégalaise de football. Des échauffourées au stade Demba Diop entre les supporters au niveau de la tribune découverte ont provoqué une grande bousculade. Une partie de la tribune s'est alors effondrée. Les autorités font état de moins 8 victimes et de 49 blessés. Le ministre des Sports a annoncé la suspension des matchs à venir. Quelques 2 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche 16 juillet en République du Congo pour le premier tour des législatives et pour les élections locales à un seul tour. Malgré quelques incidents et d'importantes anomalies, le vote s'est globalement déroulé dans le calme. Un peu plus de 82 000 candidats sont en lice à ce double scrutin. Le dépouillement a commencé peu après la fermeture des bureaux de vote. Aucune date pour l'instant n'a été donnée quant à la publication des résultats. L'État congolais porte plainte contre la section française de Transparency International pour tentative d'escroquerie. Une plainte dans le cadre de l'affaire des biens mal acquis. La semaine dernière, deux proches du président Denis Sassou Nguesso ont été mis en examen pour blanchiment de détournement de fonds publics. À ce jour, 5 personnes de l'entourage du dirigeant congolais ont été mises en examen. La présidence congolaise dénonce une campagne médiatique à l'échelle internationale. Siamlo Victoria Sedji.
La République du Congo maintient sa plainte contre la section française de Transparency International. Celle-ci, déposée depuis 2015 contre l'ONG de lutte contre la corruption, a été relancée ce 15 juillet par le gouvernement congolais, 2 jours après la mise en examen de 2 proches du président Denis Sassou Nguesso devant le tribunal de Paris. Il s'agit de Edgar Nguesso, neveu du président, et sa mère Catherine Inyanga, accusée de blanchiment, de détournement de fonds publics. Dans cette plainte déposée à Paris par l'avocat de l'État congolais Jean-Marie Viala, la section française de Transparency International est fermement accusée de tentative d'escroquerie au jugement. La plainte repose contre Transparency sur des éléments extrêmement graves, c'est-à-dire la production de fonds à l'appui de leur démarche, c'est-à-dire des fonds qui leur donnent la possibilité juridique de considérer qu'ils ont un intérêt à agir. Si la justice avait déjà saisi plusieurs propriétés des proches du président Denis Sassou Nguesso dans le cadre de cette affaire des biens mal acquis, le gouvernement congolais exige à travers sa requête une annulation pure et simple de la constitution de la partie civile de Transparency International. La défense compte ne pas lâcher prise dans cette affaire qui, selon elle, porte atteinte à l'intégrité et la souveraineté de l'État congolais. À partir du moment où l'élément central de celui qui attaque est un élément basé sur le fond, il est évident que tout ce qui découle d'un fond ne peut pas être pris en compte. Au bout du compte, Transparency sera débutée et que sa constitution de partie civile sera tout bonnement annulée. Dans cette affaire tentaculaire des biens mal acquis qui suscite beaucoup de remous, ce sont en tout 5 proches du président congolais qui sont incriminés. On rappelle, cette affaire de biens mal acquis remonte à 2007, une affaire dans laquelle 3 autres États africains sont aussi indexés, à savoir le Gabon, la Centrafrique ou encore la Guinée équatoriale. Au Burkina Faso, les associations de consommateurs sont en colère en cause l'augmentation des primes d'assurance dans les banques. Conséquence de cette mesure, des prêts qui coûtent de plus en plus cher, et cela dans un contexte de morosité de l'économie. La Ligue des consommateurs tire la sonnette d'alarme. Yarana Samnera. Au Burkina Faso, les primes d'assurance sur les prêts bancaires ont connu une hausse. Une augmentation qui a suscité colère et désapprobation chez les associations des consommateurs burkinabés. Pour lever le voile sur l'application de ces nouvelles mesures, une rencontre a été initiée entre l'association professionnelle des sociétés d'assurance et la Ligue des consommateurs du Burkina Faso. Objectif, éclairer l'opinion publique sur le bien fondé de cette décision sur les primes d'assurance. Nous demandons aux consommateurs d'être vigilants quand ils vont pour prendre des prêts parce que les choses ont changé et ce à leur insu. Les assureurs ont augmenté les primes d'assurance. Il leur faudrait désormais poser aux banquiers des questions comme combien vont-ils prendre, combien ils vont rembourser et cela pendant combien de temps. Si malgré tout ils veulent contracter des prêts, libre à eux. En tout cas, la Ligue des consommateurs aura joué son rôle d'information et de sensibilisation. Selon le président de l'association professionnelle des sociétés d'assurance, les anciens tarifs ne respectaient pas la réglementation en vigueur au sein de la conférence interafricaine des marchés d'assurance. La survie des sociétés d'assurance en dépendait fortement car les anciens tarifs ne leur permettaient pas de respecter leurs engagements en cas de sinistre. Il n'y a pas de commune mesure entre ce que l'assuré paie à l'assureur et les dédommagements qui sont effectués en cas de survenue d'un sinistre. Cette décision ne prend pas en compte le pouvoir d'achat de la population, mais c'est sur la base du risque. Ma société vient d'enregistrer un cas de sinistre qui renforce la justesse de cette action. Il s'agit de 4 assurés qui sont passés de vie à trépas après avoir contracté au total des crédits de 54 millions de francs CFA, sans avoir eu à payer la première traite alors que leur prime rassemblée ne dépasse pas 1,5 million de francs CFA. En rappel, le consommateur burkinabé verra son assurance de prêt bancaire passer de 0,12% à 0,348%. Selon les professionnels de ce secteur, la hausse des primes d'assurance sur les prêts bancaires n'aura pas un impact négatif sur les différentes opérations dans les banques. Selon les dispositions du Code de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance, les tarifs ne sont pas les mêmes partout. Il est laissé à chaque société d'appliquer le taux de son choix. Daniel Adé s'est vu décerner le prix Lorenzo Natali 2017. Ce prix créé par la Commission européenne récompense chaque année les meilleurs acteurs en faveur du développement. Le journaliste togolais, lui, a choisi de traiter de la problématique de l'accès à l'électricité en plaidant pour l'énergie solaire. Reportage MFA Kofi.
Daniel Adé est journaliste togolais occupant un poste de responsabilité dans une chaîne de télévision privée au Togo. Le 7 juin 2017, il a été sacré meilleur journaliste professionnel du continent africain lors de la cérémonie de remise de prix Lorenzo Natali à Bruxelles. On a juste besoin de l'énergie solaire pour réussir, est le titre de l'article qui lui a valu ce prix. Daniel, c'est quelqu'un qui fait des recherches. Il est tout le temps sur l'Internet. Il travaille, il bosse dur, donc il a la carrure nécessaire pour avoir ce prix. Il le mérite naturellement. Il croit en ce qu'il fait. Bien avant ça, il a eu le Acer Award, plus celui-là qui vient confirmer tout ce qu'on dit sur lui. À 16h creuses, Daniel Adé se rend sur le terrain pour toucher du doigt la réalité de la jeunesse togolaise. Ce jour, c'est l'une des décharges anarchiques d'un des quartiers de Lomé qui a été ciblée, avec à la clé des enfants exposés aux maladies. Daniel Adé s'intéresse surtout aux questions de développement durable. Sur les dépotoirs, il y avait des enfants qui travaillent sans protection, ni gants, ni bottes, et ni cache-nez également. Donc, je suis venu pour faire un reportage dessus, pour attirer un peu l'attention des autorités, pour qu'ils puissent prendre des mesures pour changer un peu cette situation. Diplômé d'une école de journalisme, Daniel Adé s'exerce aussi en tant que journaliste reporter d'images. Avec cette nouvelle consécration, il entend poursuivre son œuvre pour l'épanouissement de la jeunesse togolaise. Et au Cameroun, un navire de l'armée transportant des dizaines de militaires de la brigade d'intervention rapide a chaviré ce dimanche dans les eaux territoriales camerounaises au large de la presqu'île de Bakassi. À bord, 37 personnes dont les membres de l'équipage. Les circonstances du drame ne sont pas encore élucidées. L'armée a annoncé l'ouverture d'une enquête et l'envoi de moyens conséquents pour les opérations de secours. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.